Bonjour, dans cette vidéo, je vais d'abord corriger une petite faute que j'ai faite dans la vidéo précédente sur Telegram. J'avais parlé de Pegasus comme d'une entreprise et Pegasus n'est pas une entreprise. Et je vais en même temps vous montrer une nouvelle source pour pouvoir apprendre l'anglais de façon concrète et efficace. Donc ça va être le prolongement de la vidéo précédente, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, mais c'est mieux d'aller la voir. Et puis voilà. Donc, ici, on est sur la page Wikipédia de Pegasus, en anglais, et ce que je vous invite à faire, c'est exactement ce que je vais faire là, c'est-à-dire vous allez lire la page en anglais, et même je vous invite à le faire si vous avez la possibilité de le lire oralement, d'accord? Vous pouvez éventuellement utiliser ChatGPT ou Perplexity ou n'importe quel outil, même Google Translate ou DeepL ou quel que soit l'outil que vous allez utiliser, pour avoir la sonorité correcte, parce que l'anglais, c'est pas juste savoir le lire et pas juste savoir l'écrire. La plupart du temps, quand vous allez être confronté à des personnes en physique, vous allez devoir leur parler et les écouter. Et c'est pas le jour où vous allez aller dans le pays où vous allez rencontrer ces personnes-là que magiquement vous allez être capable de parler. Donc, il faut vous entraîner. Grâce à des outils comme ChatGPT, Perplexity, Google Gemini, Claude, etc., etc. Tous ces outils-là, Google Translate, DeepL, etc., etc., vous pouvez avoir des voix qui sont certes synthétiques, mais qui sont quand même de bonne qualité, et en tout cas qui vont vous permettre de travailler votre oreille. Donc je ne vais pas lire l'article complet, d'accord? Je vais lire juste le premier paragraphe, et c'est vrai comme ça. Pegasus is a spyware developed by the Israeli cyber arms company NSO Group that is designed to be covertly and remotely installed on mobile phones running iOS and Android. While NSO Group markets Pegasus as a product for fighting crime and terrorism, governments around the world have routinely used the spyware to surveil journalists, lawyers, political dissidents, and human rights activists. The sale of Pegasus licenses to foreign governments must be approved by Israeli Defense Ministry. Alors, le Pegasus est un logiciel d'espionnage développé par l'entreprise d'armes cyber, de cyberarmes NSO Group, on va voir dans un instant sa page, qui a été conçu pour couvrir, euh, pour être installé à distance sur des téléphones mobiles tournant sur les systèmes d'exploitation iOS et Android. Alors que le groupe NSO Market présente Pegasus comme un produit pour combattre le crime et le terrorisme, les gouvernements à travers le monde l'utilisent de façon routinière pour surveiller les journalistes, ce qui n'est pas spécialement la définition du combat contre le terrorisme, ni contre les crimes, pour surveiller les avocats, pour surveiller les dissidents politiques et pour surveiller les activistes des droits humains. La vente de licences Pegasus à des gouvernements étrangers doit être approuvée par le ministère de la Défense israélien. Et on peut regarder vite fait une petite liste et vous allez voir que il y a beaucoup de monde. Il y a donc l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bahreïn, Djibouti, la République dominicaine, l'Égypte, El Salvador, l'Estonie, la Finlande, la France. En juillet 2021, Le Monde a reporté que le président Emmanuel Macron et 14 ministres donc, du gouvernement français ont été la cible de Pegasus par le Maroc. Le Maroc qui a nié avoir utilisé Pegasus. Mais comme ils disent, un consortium de journalistes et Amnesty International, donc des groupes indépendants du gouvernement français, ont démontré qu'il y avait des preuves techniques qu'il y avait eu un usage de Pegasus. L'Allemagne, la Hongrie, l'Inde, l'Irak, Israël lui-même. En janvier 2022, il a été reporté que Pegasus a été utilisé, donc unlawfully, sans respect de la loi, par la police israélienne pour surveiller des citoyens, tout autant que des gens de nationalité étrangère. Et que c'était accidentellement ou intentionnellement, qu'ils avaient accidentellement ou intentionnellement infecté
logiciel. D'accord? Donc je vous invite à lire l'article, c'est très intéressant. Donc vous voyez la liste continue, hein, il y a tout le monde. Donc en fait, il y a quasiment tous les pays du monde, hein, j'ai l'impression qui ont été ciblés, sauf peut-être, je crois pas qu'il y ait la Russie. Ouais, c'est ça, il n'y a pas la Russie. Et je crois pas qu'il y ait les États-Unis non plus. On va vérifier. United Arab Emirates, mais... Eh oui, si, il y a les États-Unis et le Royaume-Uni. Voilà, mais il n'y a pas la Russie. D'ailleurs, vous allez voir, dans l'article sur donc NSO Group. Alors là, la chose à faire, hein, c'est que vous essayez de lire l'article. Enfin, c'est même pas que vous essayez, vous lisez l'article comme ça, et après vous allez regarder l'article en français. Alors, le NSO Group, c'est ça, donc le groupe qui, le groupe qui a créé. Donc je vais vous lire pareil le paragraphe d'intro. NSO Group Technologies, NSO standing for Niv, Shalev, and Omri, the names of the company's founders, is an Israeli cyber intelligence firm primarily known for its proprietary spyware Pegasus, which is capable of remote zero-click surveillance on smartphones. It employed almost 500 people as of 2017. Donc c'est là le plus important. C'est pour ça que je vous lis juste cette intro, et après je vous invite à lire l'article, et je pense qu'il a aussi la version française. S'il n'a pas la version française, vous utilisez... Ah, oui, si, il a une version française. Sinon, au pire, vous utilisez ChatGPT, Google Bard, Google Gemini, pardon, ou Perplexity, ou Google Translate, ou DeepL, etc., etc. Il y a plein d'outils maintenant pour traduire. Donc, le groupe NSO, avec NSO qui veut dire, en fait, donc Niv, Shalev et Omri, qui sont les noms des fondateurs, des 3 fondateurs. C'est une entreprise de cyber-intelligence israélienne qui est principalement connue pour son logiciel propriétaire Pegasus. Donc les gens qui sont pas trop au courant de comment ça marche l'informatique, logiciel propriétaire, ça veut dire que le code source n'est pas accessible. C'est par opposition à un logiciel libre, qui est capable donc de faire de la surveillance de téléphone sans clic. C'est-à-dire qu'il suffit de connaître le numéro de téléphone de la cible, et on peut tout de suite accéder au téléphone de la cible. Et donc, elle emploie au plus, ou presque, 500 personnes en 2017. Alors ce nombre a un peu augmenté dans l'article à un moment donné, plus tard je parle de 700 personnes, mais ça reste microscopique comparé à des entreprises comme par exemple Meta. Alors ça reste 500 personnes, hein, ça reste de l'ordre de quasiment 20 fois plus que Telegram, hein, parce que c'était ça que je faisais dans la vidéo sur Telegram. Je faisais une comparaison avec... j'avais dit Pegasus en parlant de ça comme si c'était une entreprise, alors qu'en fait non, Pegasus c'est le logiciel, l'entreprise c'est NSO Group, d'accord? Mais ça changerait mon propos au fait que NSO Group, donc c'est quand même, ça reste une start-up, hein, 500 personnes, c'est pas beaucoup pour une entreprise, surtout quand on voit la force de frappe qu'elle a. Donc voilà. Donc c'était exactement mon point de dire que un petit groupe de personnes très compétentes peut avoir un effet bien supérieur à d'autres. Donc là d'ailleurs on peut voir ici qu'il y a une petite partie où il parle de WhatsApp. Donc en 2019, la messagerie, l'entreprise de messagerie instantanée WhatsApp, et donc sa maison mère Meta, d'accord, connue sous le nom de Facebook, c'est plein de la NSO au service des fraudes et des abus des États-Unis. En 2021, Apple a aussi attaqué NSO. Donc vous voyez que ce petit groupe de 500 personnes, hein, 500 personnes c'est que dalle, ils mettent en PLS Apple et Facebook, ce qui sont quand même les 2 des plus grosses boîtes américaines et 2 des plus grosses boîtes au monde. Donc vous voyez que c'est pas la taille de l'entité qui fait la qualité de ses développeurs. Donc l'argument dans l'article de TechCrunch qui disait ouais, Pavel Durov il crâne parce qu'il a que 30 ingénieurs et ces ingénieurs ils sont pas de qualité. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a un petit nombre que forcément ils sont bons, mais c'est pas parce qu'il y a un petit nombre qu'ils sont mauvais. Donc en fait, le nombre d'ingénieurs, le nombre de développeurs n'est pas du tout un argument pour dire que les développeurs sont bons ou qu'ils sont mauvais, en fait. Il faut regarder, c'est ce qu'ils font. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, apprenez l'anglais et conservez votre esprit critique. Apprenez l'anglais concrètement,
et je vais vous fournir d'autres vidéos dans ce sens dans cette playlist, hein. Donc là, je vous rappelle la procédure. La procédure, c'est vous lisez à haute voix, si possible, pour vous entraîner à parler, l'article en anglais, et ensuite vous passez à la version en français. Et éventuellement, vous pouvez faire morceau par morceau, vous lisez, boum, vous mettez ça dans ChatGPT, dans Perplexity, dans Google Translate, dans DeepL, dans tout ce que vous voulez, pour vous entraîner comme ça, progressivement, à déchiffrer l'anglais ou à améliorer votre anglais si vous connaissez déjà l'anglais. A très bientôt pour une prochaine vidéo et dites-moi ce que vous pensez de ces informations.